Avec Joël de Ronet, scientifique spécialiste des neurosciences. Avec lui, on va évidemment essayer d'imaginer le monde de demain, de l'après-épidémie. Bonjour Joël de Ronet. Bonjour. On va parler du futur avec vous, bien sûr, vous qui êtes scientifique, mais d'abord un mot sur votre quotidien. Où êtes-vous et comment vivez-vous cette épidémie ? Eh bien, moi, je suis confiné à Paris avec ma femme et je communique beaucoup avec mes enfants par FaceTime. J'utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux, je tweete énormément et je fais beaucoup de recherches sur Internet pour pouvoir avoir des informations scientifiques et techniques pour informer mes concitoyens sur le futur. Donc, je reste positif et constructif. Oui, c'est peut-être déjà un élément de réponse. Aujourd'hui, la science et la médecine, finalement, ont pris commande de nos vies, commande de nos vies économiques aussi. Est-ce que vous pensez que c'est légitime en démocratie ? Oui, je pense que c'est réel depuis l'invention la découverte des biotechnologies, la découverte de l'impact du vivant sur nos corps, des recherches qui ont été faites en laboratoire sur la biologie moléculaire, la découverte de l'ADN. Donc il y a une importance de plus en plus grande de la biologie sur nos vies, mais il faut se méfier, comme le disait Michel Foucault, de la biopolitique, c'est-à-dire d'entraîner trop de décisions venant de la biologie sous prétexte qu'on en connaît un petit peu, pas suffisamment, et donc je suis d'accord avec Michel Foucault, il faut se méfier de la biopolitique, il faut rester lucide, concret et rationnel. Ça veut dire ne pas tout abandonner à la biologie, on est d'accord ? Ne pas tout abandonner au raisonnement biologique, en disant c'est la biologie, on ne peut rien d'autre. On a la possibilité d'avoir des attitudes sociétales, des attitudes solidaires, une réflexion à plus long terme, et il n'y a pas que la biologie. Elle est importante, mais il n'y a pas que ça. Alors, au quotidien, quelles sont vos recommandations pour bien affronter cette épidémie et ce confinement ? Alors, dans le confinement, je pense qu'il faut, en quelque sorte, bénéficier de ce confinement pour revenir un peu sur soi et sa famille et ses amis. Il faut revenir sur soi, repenser au management du corps, repenser à sa santé. Ce qu'on est vraiment, vous savez, on a une possibilité d'apprendre la méditation, on a une possibilité de rapprendre à comment fonctionne son corps. Évidemment, on peut faire du jeûne, on n'a pas la possibilité d'accéder à beaucoup d'alimentation. On peut évidemment se faire livrer des aliments chez soi, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc je crois revenir sur son corps, revenir sur soi, profiter d'apprendre la méditation. Ça peut nous aider, la méditation, Joël de Ronet ? Ça peut nous aider ? Oui, bien sûr. Il est prouvé que la méditation peut réveiller certains gènes. Il y a une influence de la méditation sur l'expression des gènes. C'est ce que j'ai décrit grâce à l'épigénétique dans mon dernier livre, La symphonie du vivant. Et donc la méditation peut aider à réduire l'anxiété, à réduire le stress et à mieux exprimer certains gènes positifs dans son corps. Alors, vous parlez de génétique, est-ce que ça peut nous rendre moins réceptifs, moins sensibles au virus? Quand même pas. Non, pas jusque-là. Il n'y a pas une influence biologique de résistance au virus. Il y a une influence sur le comportement, il y a une influence sur l'expression de certains gènes. Mais le fait d'avoir une meilleure santé, une meilleure immunité peut permettre aussi, éventuellement indirectement, de résister au virus. Donc il y a une influence sur la santé par l'expression de certains gènes positifs pour notre corps. Dans quel monde vivrons-nous après cette épidémie ? Est-ce que il y a des choses, des leçons qu'on va retenir ? Est-ce qu'on va changer nos habitudes ou est-ce qu'on va finalement les retrouver, les bonnes et les mauvaises, après ça ? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on va être beaucoup plus vigilant sur les transports aériens, sur la densité des transports aériens qui peuvent propager, amener les virus. Deuxièmement, on va être beaucoup plus attentif à la prévention. Je pense que aujourd'hui, c'est la thérapeutique qui prime. On pense que dès que ça va pas bien, on prend un médicament. Je pense que de plus en plus dans les années à venir, on va mettre en avant la prévention des maladies, mieux se connaître, la prévention par une nutrition équilibrée. Et tout ceci va beaucoup changer nos vies et surtout notre relation à l'industrie pharmaceutique et aux médicaments. D'un mot pour conclure, Joël de Ronet, vous avez, je crois, 82 ans. Ce virus qui a fait pour victime d'abord des personnes âgées, ça ne vous inquiète pas ?
Non, ça m'inquiète pas. J'essaie de me maintenir en bonne santé. Je fais de la prévention. Je fais toutes les opérations barrières que l'on a suffisamment décrites. Je fais beaucoup de sport. J'ai 3 machines chez moi et je fais du vélo régulièrement. Je fais du rameur. Je fais de l'elliptique. Donc, j'essaye de me maintenir en bonne santé et la prévention, pour moi, est le meilleur moyen d'éviter cette terrible maladie. Merci beaucoup, Joël.